Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous en ce moment que le Père rend encore disponible dans sa grâce, c'est pour partager avec vous la parole qui est esprit et vie, la parole qui donne la vie, la parole par laquelle toutes choses ont été créées, autant dans les cieux que sur la terre. La parole qui a créé les choses spirituelles comme les choses physiques. Cette parole-là qui nous accorde la sagesse. Non comme les hommes la connaissent, mais la sagesse selon Dieu. Cette parole qui nous accorde la paix, la quiétude et la joie, non selon le monde, mais selon le Père éternel, selon le Dieu de lumière, en lequel il n'y a aucune variation. C'est dans cette parole-là que nous venons partager. Cette parole qui s'est faite chair et qui a habité au milieu de nous. Cette parole par laquelle nous recevons le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Cette parole qui a porté un nom lorsqu'elle s'est faite chair. Et par ce nom, par le témoignage de ce nom, elle a réconcilié le Père avec toute sa création pour ceux qui l'ont accepté. Cette parole qui est Jésus-Christ. C'est cette parole que nous venons encore partager à ce moment dans la grâce de Dieu, avant le jour de sa colère, avant le jour des comptes, avant le jour où à chacun, parce qu'il est bon, chacun recevra selon ses œuvres. C'est cette parole-là que nous venons partager. Parce que seule cette parole nous évitera le jugement éternel. Seule cette parole nous permettra de voir Dieu et d'être co-héritiers avec Jésus-Christ du royaume des cieux réservé aux parfaits. Tant que nous pouvons dire aujourd'hui, nous avons donc intérêt à nous nourrir de cette parole spirituelle. Nous avons intérêt à perfectionner nos esprits jour après jour et à faire fi de la chair et à abandonner la vie charnelle. C'est dans cette parole-là que nous venons partager. C'est ce pain de vie que nous venons rompre. C'est cette eau vive que nous venons nous abreuver. Mais avant de commencer, nous allons recommander ce moment au Père, sans lequel rien n'est possible. C'est grâce à lui que nous avons reçu cette grâce de connaître Jésus-Christ. C'est grâce à lui que nous avons reçu l'Esprit venant de lui, la promesse de l'Esprit qu'il a fait à ceux qui l'aiment. Abba Père, toi le Créateur de toutes choses, toi le Dieu Tout-Puissant, toi le Dieu des esprits, Père très saint, toi qui es esprit, à ce moment que tu rends encore disponible, nous te prions, non selon la chair, mais selon l'esprit. Père très saint, devant ton trône de grâce, nous répandons nos cœurs. Mon Dieu, car c'est du cœur que viennent toutes choses. Mon Dieu, parce que tu es spirituel, tu sondes les cœurs, tu sais ce que contiennent nos cœurs. Mais à ce moment que tu rends encore disponible, nous offrons les fruits qui sont dans ce cœur, les fruits de ton esprit. Mon Dieu, afin que tu daignes recevoir ces fruits, parce qu'ils viennent de toi, comme une offrande agréable. Père très saint, si nous sommes amoureux, c'est grâce à toi. Si nous sommes généreux, c'est grâce à toi. Si nous sommes miséricordieux, c'est grâce à toi. Si nous pardonnons, c'est grâce à toi. Si nous sommes sages, c'est grâce à toi. Père très saint, daignes recevoir les actions de grâce. Au nom de ta parole par laquelle tu agis, au nom de Jésus-Christ, mon Dieu, pour tout ce qui reste à perfectionner, que toi-même daignes nous tailler par cette même parole, que tu nous émondes, que tu enlèves le mauvais sarment, que tu nous délivres encore, que tu nous guérisses de nos infirmités, de nos iniquités que nous avons héritées de la maison de nos pères, pour que nous soyons à 100% avec notre époux, grâce auquel nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre.
Père très saint, que toi-même daies apporter l'œuvre que tu as commencé à chacun de nous par ton esprit à la perfection. Nous nous recommandons entre tes mains. Père très saint, que par ta parole, que par la pierre angulaire, notre chair soit écrasée, afin que l'esprit croisse, afin que Christ, la parole, ta parole, qui est esprit et vie, grandisse à nous, et que nous soyons des êtres spirituels, comme toi-même tu es spirituel, afin de faire un, comme tu fais un avec ta parole. Père très saint, sois élevé, que l'adoration te revienne, que la gloire te revienne, que l'honneur te revienne, que les actions de grâce te reviennent, que la gloire te revienne à toi seul, car toi seul en es digne. Père très saint, sois magnifié au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Aujourd'hui, donc, nous allons partager sur un nouveau thème, à savoir, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses, mais les temps sont différents. Il y a un temps de Dieu, il y a un temps du malin. Il y a un temps pour toutes choses. Nous sommes nés de la parole. Nous sommes appelés enfants de Dieu. L'enfant de Dieu obéit au temps de Dieu. Il n'obéit en aucun autre temps. Il obéit au temps de Dieu. Il y a un temps pour toutes choses, disait l'Ecclésiaste, inspiré de l'Esprit Saint. Il avait la sagesse de Dieu. Il avait compris qu'il y a un temps pour toutes choses. Mais de nos jours, les hommes ne comprennent pas qu'il y a un temps pour toutes choses parce qu'ils sont empressés de s'attacher avec les liens du monde. Ils veulent jouir du monde comme les païens. Ils veulent vivre du monde, jouir du monde comme les gentils. Mais il n'y a pas de mélange entre la lumière et les ténèbres. Il n'y a pas de mélange entre le païen et l'enfant de Dieu. Parce que certes, Dieu use de bonté envers les deux, mais il n'exauce que ses enfants. Ceux qui marchent conformément à son temps. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a, premièrement, un temps pour prendre des engagements. De même qu'il y a un temps où nous naissons physiquement, il y a également un temps où nous naîtrons si nous gardons le bon dépôt spirituellement. Toute notre vie sur cette terre, nous marchons. Notre esprit est porté par notre chair parce que nous sommes nés physiques. Mais nous marchons vers la vie éternelle qui est la naissance spirituelle. Lorsque nous commençons à vivre sur cette terre, nous sommes physiques, nous sommes charnels, nous obéissons aux standards de la chair et du monde parce que le monde est rattaché à la chair. Mais dès que nous connaissons Christ, lorsque nous nous fiançons à Christ, la naissance spirituelle commence, l'esprit s'éveille. Nous sommes portés vers la vie spirituelle, vers la vie des entités spirituelles qui commencent à nous parler, qui commencent à nous instruire, qui commencent à nous garder. Parce qu'elles obéissent à Dieu et à sa parole. Il y a un temps pour naître physique. Il y a un temps pour goûter le spirituel. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a maintenant un temps pour grandir spirituellement. On ne se lève pas du jour au lendemain. On se donne des titres parce qu'on a fait théologie, des titres de prophète de nation, d'apôtre, de pasteur. Non. Il y a un temps pour grandir dans le spirituel. Parce que Dieu est sage. Et il sait que s'il vous lance au combat alors que vous avez encore des iniquités, vous serez frappé et vous serez vaincu. Mais lorsque tout a déjà été émondé, lorsque Christ vient habiter pleinement en vous, eh bien vous devenez fort, non pas vous, mais par Christ qui vit en vous.
Mais du jour au lendemain, vous ne pouvez pas vous mettre à porter la parole. Vous ne pouvez pas. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour grandir spirituellement. Tout comme lorsque dans la chair, dans le physique, il y a eu un temps pour que nous croissions, pour que nous devenions adolescents, pour que nous devenions adultes. Il y a un temps pour atteindre la maturité, même dans le physique. Et c'est la même chose qu'il y a un temps pour atteindre la maturité dans le spirituel. On ne se lève pas du jour au lendemain, on commence à faire des choses. Si on n'est pas mandaté par Dieu lui-même. Parce que quand Dieu vous mandate, vous le savez. Si vous n'êtes pas mandaté, ne faites pas des choses. Même si vous lisez des choses dans la lettre, même si des hommes vous disent des choses, ne faites pas les choses si Dieu ne vous a pas parlé. Si son esprit ne vous a pas parlé. Ne faites pas les choses, vous serez frappé. J'ai le témoignage de quelqu'un. Et ce témoignage est vrai. Parce que si vous venez dans ce lieu, vous allez constater que c'est vrai. Il y avait un jeune homme du nom de Mbala, plongé dans les Écritures. Un jeune bien. Un jeune qui cherchait Dieu. Mais il était dans une assemblée. On lui a fait comprendre qu'il était pasteur. On l'a ordonné pasteur. On lui a dit que l'Écriture dit que en mon nom ils chasseront des démons. Il était jeune. Il n'a pas été mandaté de Dieu. Un homme l'a élevé. Et un homme lui a dit qu'il peut faire des choses. Il a essayé de faire ces choses. Mais il s'est rendu compte que ça ne donnait rien. Et que au contraire, ça le pénalisait. Parce que ça l'a pénalisé. Qu'est-ce qui s'est fait? Dans l'endroit où il restait, il a commencé à chasser les démons. Il a commencé à chasser les démons en récitant les versets bibliques, comme tout le monde le fait. Mais un jour, il a été confronté à une entité qui connaissait la vérité. Une entité qui savait que la parole, elle ne se récite pas, elle se ressent. Une entité qui savait que pour la chasser d'où elle était, il fallait que tu sois mandaté par Dieu. Il fallait que la parole habite pleinement en toi et t'ait fait cette grâce-là de pouvoir chasser les démons. Ce n'est pas tout le monde qui chasse les démons. Je suis désolé. Si vous voulez chasser les démons, il faut être sûr que vous êtes lumière en vous. Il faut éprouver la lumière en vous. Je ne vous parle pas de réciter les versets bibliques. Je vous parle d'être sûr que vous avez la lumière en vous. Ça veut dire que vous n'avez plus aucune crainte. Ça veut dire que vous savez que le diable a été éliminé dans votre vie. Parce que le moindre doute, la moindre peur, vous ne pouvez pas chasser le démon. Parce que vous êtes encore dans la peur. La crainte, c'est un fruit de la chair. Ça n'a rien à voir avec Dieu. Il s'est donc retrouvé dans cette situation. Il est allé imposer les mains quelque part. Premièrement, le panari l'a touché. Le panari, c'est quelque chose qui fait gonfler votre doigt. On a négligé. Et il refusait de dire ce qui a fait en sorte qu'il est ça. Mais après, ce n'était plus le panari. Après, c'est devenu la folie. Il est devenu fou. Il travaillait aux aéroports, au Cameroun. Mais de nos jours, il ne travaille plus. Il a perdu son travail. Parce qu'on lui a fait miroiter des choses. Parce qu'un homme lui a dit qu'il était pasteur. Parce qu'un homme l'a oint. Et on lui a dit qu'avec cette onction, il a reçu l'esprit. Ah, quelle fourberie. Et cet homme est libre parce qu'il est passé par le religieux. Et on ne peut pas l'atteindre. On ne peut pas l'atteindre. Il n'a pas demandé à quelqu'un de venir vers lui. Ce jeune naïf lui-même est venu vers lui. Aujourd'hui, il a perdu son travail.
Aujourd'hui, il ne vient plus au travail. Il est aliéné. Tout juste parce qu'il a lu et parce qu'un homme lui a dit que parce que je te mets de l'huile, tu as reçu le pouvoir. Regarder comment on gâche la vie d'un enfant. Et lorsqu'on vous dit des choses, on vous dit que la Bible vous limite, on vous dit que les hommes vous limitent, vous dites que nous sommes fous. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour faire des choses. On ne se lève pas pour faire des choses. Et je ne sais même pas. C'est vrai, quand on est jeune dans la foi, on a du zèle. On a du zèle. Mais contrôler ce zèle. Contrôler, c'est un zèle qui perd. C'est un zèle qui perd lorsqu'il n'y a pas la sagesse, lorsqu'il n'y a pas l'amour. Saul était zélé. Il persécutait les chrétiens. Il savait qu'il était dans la vérité. Alors qu'il était égaré. Il avait du zèle. Le zèle est trompeur. Si vous avez du zèle, il y a quelque chose qui doit marcher. Il y a un fruit de l'esprit qui est toujours dans la marche chrétienne, c'est la patience. Soyez patient, attendez le temps de Dieu. Si vous n'êtes pas dans le temps de Dieu, eh bien vous êtes dans un autre temps. Il y a deux camps. Si vous n'êtes pas avec Dieu, vous êtes dans la chair, vous êtes dans le diable. Attendez toujours le temps de Dieu. Il y a un temps pour croître spirituellement. Il y a un temps pour grandir spirituellement. Qu'est-ce qui se passe pendant ce temps? Vous sortez du monde. Vous êtes sale. Parce que lorsque nous sommes dans le monde, on se salit, on s'entache de plusieurs choses. Les iniquités, elles s'empilent sur nous. Et bien quand on revient à Dieu, jour après jour, il nous enlève. Jésus-Christ, la parole, le cep, il nous taille. Ça veut dire qu'il nous enlève tous les jours des iniquités. C'est progressivement. Ce n'est pas du jour au lendemain. Et pendant ce temps, tout ce que vous avez à faire, c'est de vous asseoir et de l'écouter. Il ne vous a jamais demandé d'aller le servir. Tout commence par la circoncision de la chair. Ce n'est pas parce que vous voyez que vous commencez à avoir la soif des Écritures, que vous commencez, que votre esprit s'éveille aux choses saintes, que vous devez croire que vous pouvez déjà ouvrir la bouche. Dans la lettre, dans le livre de Jean, Jésus a soufflé. Il a donné son esprit. Il a donné son esprit aux apôtres. Mais ils ne pouvaient pas encore aller comme ils sont allés après l'effusion de l'esprit lors de la Pentecôte juive. Ils ne pouvaient pas encore aller. Cet esprit-là, c'était pour ouvrir leur entendement à tout ce qui avait été écrit. C'était pour ouvrir leur entendement à tout ce qui avait été écrit. Parce qu'ils lisaient la lettre sans la comprendre. Mais lorsqu'il les a envoyé l'esprit, ils ont compris que toute la lettre parlait de la parole de lui. La lettre n'était pas la parole, mais la lettre parlait de la parole. La lettre parlait de Jésus-Christ. De même de nos jours, lorsque Dieu vous fait grâce de le connaître, vous n'êtes pas encore allé à Christ. Vous n'êtes pas encore à la parole. Vous n'avez pas encore reçu l'esprit. Dieu vous enseigne d'abord. Il vous enseigne. Vous marchez, il vous enseigne. C'est là où ça commence. Après, pendant que vous marchez avec lui, il vous porte au pied de la parole. Il vous porte à Christ. Maintenant, Christ vous taille. Il vous circoncis de la chair. Après vous avoir circoncis de la chair, lorsqu'il a arraché la chair, il l'a mis de côté. Et que maintenant, il a éveillé votre être spirituel. C'est sur l'être spirituel que le Saint-Esprit descend. Le Saint-Esprit ne descend pas sur la chair. C'est sur l'être spirituel. Et tout ça, ça prend un temps. Parce que lorsqu'on vous circoncis de la chair, on circoncis vos convoitises. On circoncis ce que vous avez reçu du monde. Et ça va prendre du temps. Parce qu'il vous faut passer par des expériences. Quand l'Esprit vous instruit, quand l'Esprit est votre enseignant, vous passez par des expériences. Et des expériences brutales. Autant dans le spirituel, dans l'astral que dans le physique. Il y a des expériences. Et ça prend du temps. Et ça fait mal. Il y a la douleur. Un homme ne peut pas vous faire être bon plus que Dieu. Un homme ne peut pas vous parfaire plus que l'Esprit. C'est impossible. Laissez l'Esprit vous diriger.
Laissez l'Esprit vous parfaire. Laissez la parole vous circoncire. Ce n'est pas un homme de vous mandater. Ce n'est pas un homme de vous recommander. C'est Dieu lui-même qui recommande dans un ministère ou bien dans un don. C'est Dieu lui-même qui recommande. Aujourd'hui, les gens, tout le monde a des visions dans leur chambre. Regardez Daniel. Lorsque Daniel a eu sa vision, il y avait des gens autour de lui. Ils ont vu, ils ont su que quelque chose de spirituel se faisait. Donc de nos jours, il faut que Dieu parle dans l'intimité seulement. Prier dans l'intimité, c'est vrai. Jeûner dans l'intimité, c'est vrai. Mais les visions, elles sont publiques pour que tout le monde sache que vous avez reçu quelque chose. Lorsque Saul a eu sa vision, il n'était pas seul. Lorsque Daniel a eu sa vision, il n'était pas seul. Lorsque, dans le livre, lorsque Saul a eu sa vision, il n'était pas seul. Lorsque Daniel a eu sa vision, il n'était pas seul. Toujours dans le livre de Daniel, lorsque les rois avaient leur vision, ils n'étaient pas seuls. C'était dans les banquets, tout le monde voyait. Aujourd'hui, on ne voit rien, mais les gens viennent raconter. J'ai vu, Que Dieu soit glorifié en toutes choses. On ne juge personne, mais usons de discernement. Discernons les esprits et discernons les fruits qu'on essaye de nous inculquer à base de certains enseignements. Il y a un temps pour croître spirituellement, un temps durant lequel nous sommes taillés. Et lorsque les convoitises commencent à tomber, eh bien, nous commençons à être des instruments de valeur. Un instrument de valeur, c'est un instrument qui ne peut pas faire faillir son maître. C'est un instrument que quand son maître l'envoie, son maître sait qu'il va obtenir des résultats. Parce que peu importe les obstacles qu'il va trouver, il a été forgé par rapport à ces épreuves. Les enfants de Dieu, pour croître, ils passent par des épreuves. Des épreuves douloureuses. Des épreuves qui vont te faire haïr la convoitise que tu avais auparavant. Des épreuves qui le font encore davantage renoncer au monde et voir que tout se trouve dans la vie spirituelle. Il lui faut passer par des épreuves pour grandir, pour croître spirituellement. Et lorsque vous grandissez, lorsque vous êtes taillé, maintenant ça prend du temps. Regardez Paul. Lorsqu'il voulait établir des évêques, il a dit que celui qui aspire à la charge d'évêque, l'évêque doit être marié d'une seule femme. Il doit avoir bien élevé ses enfants. Qu'est-ce que ça signifie? Pour accéder à la charge d'ancien, il y a un temps. On ne se lève pas jeune et on dit qu'on est évêque. Non. Non, il y a un temps pour grandir. Il y a un temps. Il fallait d'abord prouver au travers de l'éducation qu'on a donnée à sa famille qu'on voit déjà les fruits. Ça veut dire lorsqu'on voit tes enfants, on voit qu'ils ne sont ni débauchés, ni rebelles. Un petit enfant de 5 ans ne peut pas être débauché. À part de nos jours, comme l'iniquité s'accroît, on voit des jeunes filles qui connaissent déjà la prostitution dans leur tête, dans leurs pensées. Mais les jeunes, il faut que tu sois au moins adolescent pour connaître la débauche. Ça veut dire qu'il y a un temps qui passe pour qu'on puisse te mettre comme ancien, pour qu'on puisse te mettre comme évêque. Mais de nos jours, les choses changent. Parce qu'on ne veut plus attendre ce temps. On ne veut plus que l'esprit nous taille. Mais on veut s'ériger devant les gens avec des titres d'apôtres, de prophètes des nations, de pasteurs. On veut s'ériger. On fait 5 ans de théologie, 5 ans de sagesse et de philosophie humaine pour venir inculquer, enseigner ce savoir humain et limité aux âmes pour lesquelles Christ est mort. Communiquer l'Esprit Saint. Les vrais enseignants sont ceux qui communiquent les fruits de l'Esprit. On peut enseigner sans parler. On peut enseigner par notre comportement, par notre conduite. On enseigne. Il y a un temps pour grandir. On ne se lève pas du jour au lendemain pour commencer à faire les choses de Dieu. Les choses de Dieu sont dangereuses. Lorsque Dieu vous donne un ministère, vous savez. Lorsque vous recevez une grâce de Dieu, vous savez. Et il vous le dit.
Si vous êtes enseignant, eh bien lorsque vous enseignez mal, vous serez réprimandé. Je vous parle des choses que nous avons vécues. Lorsque nous avons mal parlé de la parole, dans l'astral, dans le monde des songes, nous avons été réprimandés. Réprimandés. Méfiez-vous de porter la parole. Méfiez-vous d'égarer les âmes. Méfiez-vous. Méfiez-vous d'être enseignant. Si vous n'êtes pas enseignant, n'allez même pas vers ça. La vie est tellement belle. Il y a des gens qui ont été sacrifiés par des ministères, parce que moi j'appelle ça un sacrifice. C'est une consécration. Vous devez limiter, vous devez sacrifier beaucoup de choses. N'allez pas vers des choses que vous ne pouvez pas supporter. Parce que lorsque Dieu fait aussi grâce aux hommes d'avoir des choses, il leur donne des grâces, d'autres grâces pour pouvoir supporter, pour pouvoir mettre de côté certaines choses. Mais vous qui n'êtes pas enseignant, vous vous mettez à porter la parole. Vous les femmes, méfiez-vous. Ça ne vous concerne pas. Faites ce à quoi vous êtes appelés, ce à quoi l'esprit vous dirige. La femme ne peut pas supporter les coups. Elle n'est même pas faite pour ça. La femme, c'est un sexe faible. Elle n'est pas faite pour ça. La femme est faite pour donner son bon cœur, pour aimer. Je ne suis pas contre les versets bibliques. Vous pouvez les envoyer, mais laissez l'enseignement. Laissez ça. Aimez, parlez aux gens de Christ. Parlez, mais n'établissez pas les convictions sur des gens. C'est dangereux. Maintenant, Dieu est souverain. Dieu est souverain. Parce qu'il peut aussi susciter une femme pour dire des choses aux hommes. Pour donner même un enseignement. Parce que l'enseignement, c'est aussi l'instruction. Les femmes enseignent leurs enfants. Elles instruisent leurs enfants. L'enseignement, c'est l'instruction. Mais la conviction, établir une conviction sur une âme, faites attention. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prendre des engagements. Il y a un temps pour se marier. L'engagement, le mariage, c'est un engagement sacré. Il y a un temps pour se marier. Faites très attention de ne pas imiter le monde. Pour le monde, c'est que tant que tu n'es pas marié, tu es un sous-homme. Faites attention. Il y a un temps de Dieu pour qu'il vous donne une femme, pour qu'il vous donne un homme. Adam n'a jamais demandé la femme à Dieu. Dieu a vu qu'il était seul. Et Dieu a vu que maintenant il lui fallait une aide. Et il lui a formé Ève. De la même façon, si vous ne vous sentez pas prêt, pardon, vivez votre vie de célibat, sans forniquer, sans être impudique. Vivez votre vie dans la chasteté. Et en lisant la parole, en cherchant la parole, en méditant la parole, faites-le ainsi. Ne cherchez pas à être comme les autres. Ne cherchez pas à être comme le monde. Le monde a sa façon d'évoluer. On doit vite se marier. Lorsqu'on vous voit à la mairie, on voit un couple de jeunes. Les gens vous envient. Ils sont jeunes. Et vous êtes contents. Mais est-ce que vous êtes prêts à assumer ce qui suit le mariage? Est-ce que vous êtes prêts? Le mariage, premièrement, sachez que votre femme n'est pas faite pour souffrir. Premièrement. Sachez que vous, en tant qu'homme, vous devez être comme Christ est pour son église. Ça veut dire que vous devez tous supporter. Si vous n'êtes pas encore capable de supporter, si vous n'êtes même pas enfant de Dieu, pardon, ne vous mariez pas. Votre mariage sera un gâchis. Parce que vous serez divisés. Le mariage, c'est deux personnes. Deux personnes vivent avec deux comportements différents. C'est pourquoi il y a toujours une personne qui doit se sacrifier et entrer dans l'autre. C'est toujours comme ça. Si vous n'avez pas encore appris à supporter, si vous n'avez pas encore appris à croire tout de l'autre, si vous n'avez pas encore appris à être patient vis-à-vis de l'autre, et ça, ce sont des dons de l'esprit. C'est pour cela qu'on dit qu'il y a tout un processus. L'esprit met ses dons jour après jour. Parce que dès que la parole taille,
Dès que la parole fait tomber une convoitise, un fruit de la chair, eh bien c'est un fruit de l'esprit qui naît. C'est jour après jour, il y a un temps. On commence enfant, on grandit jusqu'à la maturité spirituelle. Et dès que nous sommes mûrs spirituellement, eh bien on peut s'unir à une autre personne pour être plus fort spirituellement. Il faut atteindre la maturité spirituelle pour se marier. Les enfants ne se marient pas. Il faut être sûr qu'on a la maturité spirituelle. Il faut être sûr qu'on a suffisamment dans le cadre financier. Parce que la femme n'est pas faite pour souffrir. Lorsque la femme vient quelque part, elle est votre aide. Les gens vont dire que la femme t'épaule. C'est vrai. Les gens vont dire que partageons-nous les dépenses. Non, la femme n'est pas là pour partager vos dépenses. La femme est là pour vous aider. Et vous aider spirituellement. Parce que le mariage est spirituel. La femme est là pour instruire vos enfants. Parce que vous ne serez pas là tout le temps. L'homme est fait pour travailler. Mais la femme reste. La femme peut instruire vos enfants. La femme, d'une certaine façon, enseigne vos enfants. Elle enseigne. Parce que la mère est beaucoup plus là que vous. La femme, lorsque vous n'êtes pas là, les femmes sont plus ancrées dans l'astral. Parce qu'elles ont été tirées de l'astral. Adam était astral lorsque Ève a été faite. C'est pourquoi la femme a des yeux dans l'astral plus ouverts que l'homme. Dans les songes, les femmes voient mieux que vous, les hommes. C'est pourquoi la femme est votre aide également dans le spirituel. Parce que si elle est chrétienne, si elle est véritablement enfant de Dieu, elle couvre sa famille à ces moments-là. Vous pouvez être profondément endormi, mais la femme, elle voit des choses. On ne se marie pas pour se marier. Il y a un temps pour prendre des engagements. Et lorsque le temps est arrivé, parce que lorsque vous êtes dans le temps de Dieu, Dieu vous le fait voir. Lorsque vous êtes dans le temps de Dieu, il commence à pouvoir. Lorsque vous êtes dans le temps de Dieu, quand vous êtes encore enfant, le physique ne fait que révéler le spirituel. Quand vous êtes encore enfant, vous n'avez pas d'envie sexuelle. Les envies sexuelles viennent avec la puberté. C'est là où ça vient. De même, dans le cadre spirituel, lorsque vous êtes encore enfant, je parle de véritable chrétien, Dieu vous enlève même ses envies. Il vous enlève ses envies. Ça veut dire tout ce que vous avez, vous recherchez la parole. Vous lisez la lettre et l'Esprit vous révèle la parole dans la lettre. Toute votre vie, vous cherchez la parole. Vous n'avez pas le temps pour autre chose. Mais quand Dieu veut déjà vous donner une aide, un mari ou une femme, lorsqu'il veut déjà vous donner ces choses, il commence à vous mettre cette envie. Ça veut dire cette envie d'être avec quelqu'un. C'est là où ça commence. Il vous met ça. Deuxièmement, il va pouvoir. Il va vous donner la provision pour pouvoir réaliser ça physiquement. Troisièmement, il va vous donner, si vous êtes un homme, l'amour. Et si vous êtes une femme, la soumission. Pour que dans votre couple, votre mariage l'honore. Une femme insoumise, son mariage est voué à l'échec. Un homme qui n'aime pas, son mariage est voué à l'échec. Et c'est pour cela que Dieu prend un temps pour nous parfaire, pour nos engagements. Que ce soit le mariage, que ce soit le baptême. Il y a un temps pour se baptiser. Ce n'est pas parce que vous entrez dans une église aujourd'hui que vous devez automatiquement vous baptiser. Non. Savez d'abord le pourquoi des choses. Pourquoi je vais me baptiser? Le baptême, c'est un engagement d'une bonne conscience. Il y a un temps. Ça veut dire que vous commencez dans la foi. Vous marchez, vous marchez, vous marchez. Et à un certain niveau, votre cœur vous dit, je veux montrer à mes frères que maintenant nous sommes ensemble. Je veux montrer à la création tout entière. Je veux montrer dans le physique que maintenant j'appartiens à Christ. Et vous entrez dans les eaux du baptême. Ce n'est pas un homme, la volonté d'un homme, ou bien parce que vous lisez la lettre, qui dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Vous n'avez même pas compris. On se baptise lorsque l'Esprit nous dit c'est le moment. On se baptise lorsque la parole brûle en nous
et nous dit maintenant, va le faire. On ne se baptise pas parce qu'un homme nous dit, il faut que tu te baptises. C'est pourquoi beaucoup se sont baptisés, après sont rentrés dans le monde et ils n'ont pas compris. Ils croyaient que dès qu'ils devaient se baptiser, leur vie allait changer. Ils allaient devenir de super hommes, mais ils n'ont rien compris. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prendre des engagements. Il y a un temps pour la croissance spirituelle. Et lorsqu'on n'est pas dans ce temps, on entre dans le temps de la chair. Et tout ce qui est du temps de la chair est suivi de regrets. Un homme qui, parce qu'il a les moyens, il dit que maintenant je vais me marier. Tu seras infidèle dans ton mariage. Parce que tu n'as pas laissé le temps à Dieu de te tailler, de te faire savoir ce que c'est que la femme, de te faire savoir ce que c'est que l'homme, de te faire savoir ce que c'est que l'alliance parfaite du mariage. Tu n'as pas connu ces choses, mais tu t'engages dans quelque chose qui est réservé aux sages. Eh bien, ce sera l'échec. Ce sera une partie de plaisir pour le malin qui va faire de vous tout ce qu'il veut. Une femme insoumise. Les pasteurs de la théologie. D'autres qui se lèvent parce qu'ils ont appris à lire la lettre. Parce qu'ils ont reçu un enseignement basé sur le légalisme. Parce qu'ils ont une certaine sagesse dans les Écritures. Ils sont fervents d'esprit comme Apollos. Ils croient qu'ils connaissent déjà. Mais je vous dis, il y a toujours des Aquilas et Priscille qui vont vous ramener et vous dire, sois patient, prends le temps. Viens maintenant, je t'instruis sur les voies du Seigneur. Bien qu'ils seront orgueilleux. Mais on n'a pas de force contre la parole, on n'en a que pour la parole. Pour la parole. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour prendre des engagements. Il y a un temps pour pas porter la parole. Il y a un temps pour guérir. Il y a un temps pour délivrer. Il y a un temps pour recevoir le mandat de Dieu. Il y a un temps pour se marier. Il y a un temps pour se baptiser. Il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour être élevé par Dieu lui-même. Parce que quand Dieu élève, cela n'est suivi d'aucun regret. Mais quand l'homme vous élève, eh bien vous allez regretter. Il y a un temps pour être taillé. Il y a un temps pour atteindre la perfection. Il y a un temps pour atteindre la qualité de fils de Dieu. Il y a un temps pour être enfant, il y a un temps pour être fils. Il y a un temps pour toutes choses. J'en ai fini avec cet enseignement. J'espère qu'il a pu édifier plus d'un. Entrons dans le temps de Dieu. Laissons-nous conduire par l'Esprit. L'Esprit lui-même nous garde dans ce temps-là. L'Esprit nous donne ses dons. L'Esprit nous donne la patience pour ne pas nous empresser, mais pour attendre que Dieu agisse. Et lorsque nous sommes dans le temps de Dieu, c'est un temps de joie, de bonheur et de quiétude. Mais si nous refusons ce temps et que nous allons dans le monde, peu importe les choses que nous recevrons, les biens, les richesses, l'élévation, la gloire des hommes, tout cela est vain. Et c'est toujours suivi de regrets. Abba Père, nous te rendons grâce pour cet enseignement que tu nous as encore accordé. Père très saint, de nous permettre d'entrer dans ton temps, de nous permettre d'être conduits par ton esprit, de surabonder en nous de la patience pour nous permettre de garder l'esprit, de garder le dépôt. Peu importe ce qui se passe autour de nous, peu importe les réalités, que nous soyons fixés que sur la vérité. Et que toi-même nous amènes, après cette patience, à la victoire et à ton élévation, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père très saint, nous te bénissons, nous t'élevons. À toi l'adoration. Que la gloire, l'honneur, la sagesse, la richesse, la force, la puissance, la magnificence, les actions de grâce te reviennent au nom de ta parole, au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.